Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça va. Donc je suis Yesa Meira, ancienne étudiante à Gobelin École de l'Image, en cursus conception et création de produits en ligne. Et avec mon équipe, Magali Dulot, Aurélie Carrette et Virginia Raoul, nous avons répondu à l'appel d'Anne-Laurent Vanier pardon, pour la création du site internet sur le syndrome du bébé secoué. Dans un premier temps, en fait, nous avons fait une analyse de ce qui était existant et nous avons remarqué que dans le monde francophone, il n'y avait aucun site dédié à ce sujet sur le syndrome du bébé secoué. On a trouvé des sites en anglais, souvent traduits en espagnol, mais aucun en français. Donc tout était à faire. Créer une identité visuelle, créer un réel dispositif et un site internet sur le syndrome du bébé secoué. L'objectif était clair. Il s'agissait en fait de créer un site internet visant à sensibiliser, à expliquer et à prévenir le SBS, faire de ce site une référence avec un contenu fiable, toucher une cible large sans hiérarchisation possible, puisque tout le monde est concerné, et combler la carence d'informations sur ce sujet grave qui cause de nombreux dégâts humains. La stratégie que nous avons décidé de mettre en place était, on l'a définie en fait via un questionnaire nous aussi qu'on a établi en ligne, auquel on a reçu plusieurs réponses. Et il en est ressorti en fait que nous avions 3 cibles principales. La première était un grand public qui était une cible d'accompagnement du bébé au quotidien, que ce soit la famille élargie, le personnel de garde, etc. Ensuite, nous avions une cible médicale qui agissait aussi bien en amont dans la prévention du SBS qu'en aval dans la prise en charge de l'enfant et de sa famille, et une cible dans le milieu de la justice et du droit qui, elle, essentiellement agissait en aval, donc dans la prise en charge. Donc toutes ces personnes-là, ces 3 cibles principales, il fallait les regrouper sur un site, et nous avons donc décidé en fait d'en créer 2, un pour la prévention et un d'un point de vue plus institutionnel avec des informations techniques et professionnelles. Dans un premier temps, en fait, on a décidé d'aller sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur YouTube. On a créé une page Facebook. Alors, je suis désolée, on n'a pas de connexion Internet, donc je ne vais pas pouvoir vous les montrer réellement. Mais j'ai quelques copies d'écran. Donc la page Facebook a été, pour vous donner un ordre d'idée, likée à plus de 300 personnes en une semaine. Donc c'est un sujet qui crée un émoi et qui a un fort attachement émotionnel. La chaîne YouTube a été visionnée plus de 600 fois en 2 semaines. Donc c'est quand même un sujet sur lequel les gens veulent être sensibilisés. Dans un deuxième temps, en fait, on a ouvert 2 sites internet. Donc le premier, syndromedubébésecoué.com. Alors c'est peut-être long à taper, mais c'est plus facile à retenir. Et là, en fait, c'est un site internet avec une page d'accueil qu'on a voulu chaleureuse, donc avec une imagerie autour de l'enfant, des petites vidéos et un quiz que je vous invite à faire. C'est un site responsive, donc vous pouvez le consulter sur vos portables si vous avez un réseau ici. Je sais pas s'il y a... Donc là, vous avez le quiz, ici quelques vidéos, et là, la barre de menu sur laquelle les 3 cibles dont je vous ai parlé tout à l'heure peuvent se retrouver, avec un tronc commun sur le SBS en général, qu'est-ce que le SBS, le mécanisme de secouement, etc. Ici, un menu bébé, un onglet bébé pour la cible grand public qui explique les pleurs, qui donne des conseils sur comment jouer, comment gérer son stress, comment vivre avec bébé au quotidien dans des situations qui peuvent stresser beaucoup de parents notamment. Ici, vous avez les idées reçues classées par le bébé au quotidien, idées reçues médecine et idées reçues juridique, justice, pardon. Là, c'est pareil, en fait, si vous regardez cette rubrique, vous pourriez être surpris des réponses et de ce que vous pensez, vous, en fait, par rapport à ce qui pourrait être. Enfin, je vous laisse regarder aussi. Et ici, en fait, vous avez une rubrique médecine, spécifiquement, où vous pourrez trouver des informations sur le diagnostic et la datation, de l'imagerie médicale, des photos d'autopsie, etc. Ici, une rubrique justice, avec un rappel des droits de l'enfant, la procédure
l'enquête pénale, etc. Donc une information très très complète et l'actualité. Donc je pense que cette conférence va être certainement sur le site bientôt. Et ici, nous avons créé un deuxième site qu'on appelle type événementiel, c'est-à-dire qu'il est, il est là plus pour, une mission de prévention. C'est un site en flash qui s'ouvre en fait qui propose une expérience immersive et s'ouvre en 2 volets. Donc vous aviez un parcours dans le regard de l'enfant, donc qui voit son excusez-moi. Vous avez 2 volets en fait, un bébé et un adulte. Donc un adulte très énervé qui entend le bébé pleurer. Donc c'est une expérience vraiment sonore avec un bébé qui pleure constamment pour se plonger vraiment dans cette expérience et qui doit vérifier si le bébé n'a pas de fièvre, s'il a bien mangé, si sa couche n'est pas sale, etc. Et le bébé ne s'arrête pas de pleurer et on en arrive au secouement. En fait, on voulait vraiment provoquer un petit peu et parler, ne pas tourner autour du sujet et parler du secouement de manière franche pour ce type de site. Le secouement n'est pas avec un bébé, c'est juste un écran qui bouge, je vous rassure. Dans l'autre partie, donc un peu plus douce quand même, on a une petite musique tout au long du parcours. Et là, l'adulte, en fait, se calme et on lui donne des petits conseils, en fait, pour se calmer. Passez l'aspirateur, jouez un peu de air guitare, faites-vous un cocktail sans alcool ou appelez quelqu'un. La charte graphique, donc vous avez pu l'apercevoir peut-être, on a décidé de faire un logo très fort avec des couleurs franches. Le rouge pour symboliser l'état d'alerte, parce qu'on est quand même dans une violence faite aux nourrissons. Le violet pour symboliser la protection, et c'est pour ça qu'on a mis ce cercle autour de ce bébé en pictogramme, pour se dire que ça ne doit plus arriver et qu'on peut agir, nous, face à un être vulnérable. Pas forcément fragile, mais vulnérable. Pardon. Pour symboliser le secouement, on a décidé de superposer les formes de ce bébé dans le sens, en fait, où sa tête bouge et où il est secoué. Excusez-moi. Alors, pour le site événementiel, nous avons aussi élaboré un spot de prévention. Alors, je n'ai pas forcément la version définitive, parce que je l'avais dans plusieurs formats. Je vais vous le passer tout de suite. Je vous laisse l'apprécier. Coucou, ça va? Ça a été? Ah ouais, et toi? Oui. Très bien. T'as bien dormi? T'as fait un gros dos, on a fait un gros Bah, ça va? Tu fais une tête bizarre. Voilà. Je voulais juste dire que nous étions une équipe sans enfants, donc on n'est pas parents. C'est vrai qu'on l'a diffusé à quelques parents, enfin des personnes qui venaient d'accoucher et qui nous ont dit « Mais mon Dieu, il secoue un bébé !» Et on a dit « Non, il secoue une poupée avec un babyphone dessus. » Et c'était un petit peu trop créatif peut-être pour elle, je ne sais pas. Mais je trouve que c'est efficace parce que le message passe vraiment. Pour conclure, j'aimerais juste vous dire que ce site, nous, on est en passation. On l'a fait, mais maintenant c'est à vous de l'utiliser. Vous trouverez toutes les informations qui vous sont utiles, quel que soit votre métier, quelles que soient les circonstances. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à l'utiliser et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà.